Cette tournée de fin de campagne agricole est une occasion d'effectuer une descente dans les périmètres rizicoles de Bunkiling et de Sédhiou. À Briou, dans l'arrondissement de Bona, des producteurs ont listé des difficultés qui plombent leurs activités. Donc dans cette vallée, il va falloir régler le problème de la montée de la salinisation par le biais du fleuve qui est là. Et là, il faut une partie qui n'est pas réglée. Et aussi, ici derrière, en amont, l'ensablement. Parce que sous le sable qui vient des eaux depuis Djakonda, avec le ruissellement très intense, avec cette déforestation, le sable est en train d'envahir cette partie-là. C'est pourquoi on est en train de perdre en surface. Donc c'est pourquoi donc, quand on arrive à régler ce problème, peut-être on va augmenter les emblavures. Maintenant, le problème de rendement dépend maintenant du matériel qui est utilisé et les temps de semis. Et comme l'a dit cela, donc si on a du matériel, ça va permettre de semer dans les délais. Parce que face au changement climatique, il faut se préparer à tout. C'est pourquoi donc, nous allons vraiment à la doléance des femmes, parce que c'est elles qui maîtrisent la vallée. Laquelle cette doléance? Donc la doléance d'abord, c'est d'abord des digues pour retenir le sable, l'ensablement, voir comment il faut faire. Et aussi de l'autre côté vers le fleuve, de mer, c'est une digue anti-sel. Mais aussi dans l'intérieur, vous avez vu que les rizières sont aussi parcellées. Parfois, si vous utilisez du matériel, c'est un peu compliqué pour cultiver. Donc on demande à la SODAG de nous aider sur le démembrement. Le démembrement permet de travailler très vite dans les délais. Et comme c'est groupement organisé, ça aussi c'est une doléance. Satisfait de l'évolution des cultures, le directeur régional du développement rural a rappelé les efforts consentis par l'État pour la modernisation de l'agriculture. Donc ce matin aussi, il faut rappeler que nous avons fait un peu le département de Bunkiling, la commune de Bona. En même temps, on a fait Bambali et nous terminons aujourd'hui à Médina Souane. Actuellement, nous sommes au niveau d'une parcelle de riz donc, qui est déjà à maturité. Donc vous l'avez même constaté. Donc c'est une parcelle de production de semences, variété Nerica, donc qui est à maturité. Déjà, ça nous donne une idée un peu de l'état d'avancement de l'hivernage. Déjà, pour montrer que déjà, globalement, en tout cas pour toutes les cultures, on a vraiment une très bonne situation cette année. Donc, en ce qui concerne l'arachide, le maïs, le riz de plateau, donc toutes ces spéculations sont en maturité actuellement. Déjà, en même temps, on a constaté au niveau des vallées, quand même, qu'il y a certaines vallées où record qu'on avait l'habitude de voir en engrais. Donc, pour dire que cette année, vraiment, l'État a mis les bouchées doubles pour d'abord mettre en place à bonne date et en même temps augmenter les quantités. Déjà, avec le riz, qu'on a l'habitude de travailler, de faire les mises en place avec la Sodagri. Donc, je tiens à le souligner devant le directeur général parce que nous avons, depuis 2017, commencé à travailler en synergie déjà avec l'équipe de la Sodagri parce que c'est de grandes quantités de semences. Donc, il faut une synergie de tous les services du ministère de l'Agriculture pour que ça aille vite. Donc, si on ne fait pas ça, donc, je pense que le pari actuellement est en train d'être gagné. Parce qu'actuellement, depuis 3-4 ans, on a constaté que vraiment les mises en place sont très rapides, surtout en termes de semences. Il y a les relais qui sont sur le terrain, tous, l'ANCAR, la Sodagri, les SDDR. Donc, tous ces agents du ministère sont mobilisés pour que quand même ces semences puissent aller vite. Parce que si l'État augmente les quantités et que les services ne s'organisent pas au niveau local, ça pose problème. Heureusement que nous avons trouvé cette stratégie depuis 2016-2017. Déjà, actuellement, quelles que soient les quantités de semences qu'on a, les services sont déjà préparés avec une bonne stratégie. On met en place, les producteurs reçoivent les semences le plus tôt possible. Donc ça nous facilite beaucoup de choses. L'autre élément, c'est par rapport à la mécanisation. Parce qu'on l'a tous constaté. Bon, je donne l'exemple souvent pour les deux dernières années. Déjà, la région a reçu plus de 27 tracteurs en 2 années seulement. Donc, pour dire que vraiment le pari est en train d'être gagné parce que les régions de Casamance habituellement faisaient un peu les labours un peu tardivement. Maintenant, on a constaté qu'avec les tracteurs, le travail va très vite. Presque les vallées, beaucoup de vallées maintenant, les femmes sont là, on les remercie au passage aussi. Elles commencent à s'habituer vraiment aux tracteurs et aux motoculteurs. Donc ça, vraiment, on constate que quand même les emblavures, les labours se font très tôt. Et que les semis directs, il y a beaucoup de femmes maintenant, au lieu de rester jusqu'au mois de septembre pour faire des pépinières, maintenant c'est le semi direct. Donc si la pluie vient au rendez-vous, il faut semer. Donc c'est ce qu'on a constaté cette année. Les producteurs, l'État a répondu très favorablement et très efficacement. Les producteurs aussi se sont mis vraiment sur l'agriculture carrément. On l'a constaté dans le Bambali où on a vu des vallées qui ont été récupérées, des vallées abandonnées pendant 20 ans, qui sont récupérées par des femmes. Donc vous voyez un peu, maintenant la Sodagri est venue en appui avec des tracteurs, vous voyez que ça facilite le travail.
Après avoir visité les vallées de Bonna, Bambali et de Diredji, le DG de la Sodagri annonce une campagne agricole prometteuse. Et donc aujourd'hui, on est à notre deuxième journée de tournée. Donc, on a commencé hier à Ziguinchor. Et donc, ce matin, on était à Bonna. Ensuite, on a fait la commune de Bambali. Et puis, on termine ici aujourd'hui dans cette belle parcelle de riz de plateau où on a du Nerica 8 qui est presque en fin de maturité. Et je veux dire que tout ce qu'on a vu durant ces 2 jours et aujourd'hui dans la région de Sédhiou, on peut dire que la région, elle répond à ses attentes parce que c'est une région fortement agricole. Et ce qu'on a vu durant cette mission-là, cette visite, on est rassuré du fait que Sédhiou va participer pleinement à son rôle qu'on attend de lui dans l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance en riz. Donc avec toutes les autres combinaisons en aval, donc avec l'engagement du chef de l'État, du ministre et tous les services du ministère, avec la bonne pluviométrie, comme l'a dit mon ami le DRDR, M. Mbeng, et aussi la forte mécanisation depuis 2 ans, donc il a dit les chiffres, et on sent qu'il y a eu un fort effort dans la mécanisation, même si ce n'est pas suffisant, on va encore continuer, parce qu'il n'y a que l'agriculture qui va nous tirer de la récession. Donc d'ici 2023, je pense que le chef de l'État est engagé à mettre autant de moyens pour qu'en 2023, on puisse atteindre ce qu'on appelle l'autonomie ou la souveraineté alimentaire. Réagissant aux multiples interpellations des producteurs trouvés dans les rizières, Dr Alpha Bokar Baldé, DG de la Sodagri, a apporté une réponse sur la lancinante question de l'ensablement et de la salinisation des vallées. Effectivement, la salinisation des serres, c'est une problématique qui date de longtemps. Et je peux vous rassurer que déjà nous avons un projet, le Paris, avec la Banque mondiale, qui est en train de faire beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, on est en train de voir avec la coopération espagnole dans le TANAF où on est en disposition grâce à une ONG Bolo Solo qui nous a remis des études de barrage, des études qui coûtent plus de 200 millions, qui nous ont fait un don. Et donc nous, on est en train de voir avec la coopération espagnole, dans le cadre du Paris, comment mobiliser les fonds nécessaires pour faire ce barrage anti-sel. Et ce barrage-là va permettre de récupérer plus de 30 000 hectares de terres cultivables, rizicultivables ou d'autres céréales ou d'autres spéculations. Donc on est dans cette dynamique-là de solutionnement de la salinisation, mais aussi il y a l'ensablement de l'autre côté aussi. C'est des problématiques malheureusement qui sont là, mais qu'on est en train de vouloir tacler à chaque fois.